chose qui est epoch-making, comme on dirait en anglais. Pour ce qui concerne l'initiative parlementaire, bien comprendre la situation dans laquelle on était. En France, effectivement, une situation à l'affaire Assange a été pendant des années perçue de façon confuse, diffuse, pas claire par l'ensemble de l'opinion publique. Les choses sont en train de se clarifier, et ce film va contribuer aussi à la clarification. Il y avait ces accusations variées, il y avait l'incompréhensible imbroglio judiciaire. Les différents journalistes, les différents médias n'aimaient pas tellement reprendre le dossier. Petit à petit, des choses très importantes sont arrivées. Le fait que toutes les accusations relatives à l'agression sexuelle aient été abandonnées, le fait qu'il y ait eu non-lieu, ça maintenant ça clarifie. La prise de position très claire du rapporteur de l'ONU, Nick Fraser, ça clarifie les choses de façon très forte. La prise de position tardive, certes, mais très claire maintenant d'Amnesty International, clarifie les choses. Ce sont des éléments qui maintenant on peut opposer à ce qu'on entend encore comme rumeurs qui disent ouais, quelqu'un qui n'est pas clair, conspirationniste, etc. Maintenant, le dossier est solide, convaincant. Et on voit bien que c'est un dossier qui peut résonner de façon très forte en France. Parce qu'il y a l'histoire de la France, les Voltaire, d'ailleurs l'un des prix reçus par Julian Assange, c'est le Voltaire Free Speech Award ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a la France tellement attachée aux libertés individuelles et aux libertés de parole. Ça a été rappelé explicitement par le président Macron dans une déclaration en 2019, l'attachement irréductible de la France à ces deux libertés. C'est bien pour ça que maintenant, il y a une résonance parlementaire, un écho que je pense, il y a seulement un an ou deux, il aurait été difficile d'avoir. Je rends hommage à François Ruffin, qui à l'Assemblée peut-être la personne qui a le plus travaillé sur ce dossier. Évidemment, il y a eu aussi Jean Lassalle, comme ça a été rappelé. J'ai repris pour beaucoup, on a travaillé en bonne intelligence avec François Ruffin, on a convenu que c'était moi qui allais faire le tour des groupes parlementaires pour récupérer le maximum de signatures possibles. Il y a 9 groupes parlementaires à l'Assemblée et chacun des 9 est représenté par au moins un député dans la proposition de loi, de résolution. C'est rare qu'on ait un tel transpartisanisme et c'est quelque chose qui va encore gonfler, j'en suis persuadé. Il y a un moment donc effectivement à exploiter et j'espère bien qu'on pourra voir bientôt, dans pas longtemps, la suite du film avec une conclusion heureuse. Merci. On va devoir